questions émotionnelles telles que comment tu te sens, comment ça t'impacte, ça c'est des questions vraiment, on appelle ça dans le cartel, des questions empoisonnées. Parce que si tu les poses au bon moment, bah boum, ça te fait, le prospect se livre, il te dit je me sens frustré, etc. Tu rentres vraiment dans les abysses profonds de l'océan en termes de douleur. Si tu les poses au mauvais moment, bah, ce qui se passe c'est que c'est empoisonné envers toi. Et le prospect est rationaliste, c'est exactement la raison pour laquelle le prospect est rationaliste, parce que ça a été posé trop tôt. Vas-y, explique, tac. Ce petit truc là, il y a toute une objection que tu viens de traiter, surmonter dans la Mais découverte. j'avais pas compris pourquoi il m'a dit ça, tu vois, je me suis dit pourquoi il me parle de Pôle emploi et du coup j'ai pas fait tilt et j'ai laissé passer. Et à la fin, il t'a dit quoi sur ça? Enfin, il m'a pas dit en gros, je m'attendais à ce que ce soit Pôle emploi qui finance, mais il voulait pas. En gros, il avait peur de sortir l'argent alors qu'il avait. Tout est millimétré, c'est-à-dire on sait exactement quelle objection on va se taper à la fin parce qu'on n'est pas venu la chercher. Ça, c'est super important, guys. Avant de penser comment est-ce que je traite des objections à la fin, posez-vous la question de comment est-ce que je peux éviter ces objections-là. Vous voyez? Comment est-ce que je peux améliorer mon pattern pour justement ne pas avoir d'objections? Parce que si j'ai plein d'objections à la fin, c'est que j'ai mal verrouillé quelque chose. Malgré le fait que là, on a très bien vu qu'on a surmonté la peur, mais en réalité, on a surmonté la peur de se lancer en e-commerce. Hello la team, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On est avec Marius, membre du CS Cartel qui nous a rejoint. C'est quand que tu as rejoint le CS Cartel? J'ai rejoint début janvier, ça fait 5 mois là. Ça fait 5 mois qu'il est dans le CS Cartel. On part vraiment de zéro là, on part de compétences de CTR. Il était CTR. Exactement. Donc voilà. Là on a déjà dépassé les 5000 euros. Donc là on l'a amené, on l'a pris de 0 à 5. Et aujourd'hui on va le scaler à 10K là, ça y est, minimum. c'est le next level. C'est quand que tu fais 10K? Le mois prochain, là, juin. Bah, let's go, bon. En tout cas, il est en train de tout arracher sur son offre, il est top 1 chez un infopreneur en e-commerce qui fait des webinaires. Et là, il est venu nous voir directement à Barcelone. Donc voilà, bienvenue à toi à Barcelona. Merci bro, merci pour tout. Depuis le début, les gars, meilleur accompagnement, n'hésitez pas. Et puis let's go. Right. Donc let's go. Aujourd'hui dans le planning, on va analyser un appel de Marius pour lui donner du feedback sur ce qu'il devrait améliorer bien évidemment dans son prochain call. Bien sûr, je me base uniquement sur la méthode Sales Cartel. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube, comprendre des patterns, comment est-ce que nous on fonctionne, etc. Si, bien sûr, je connais. Un club de foot qui est monté en Ligue 1, je crois. C'est ça, exactement. Je connais bien. Ok, super. Est-ce que tu as bien 45 minutes, 1 heure là devant toi, Al-Bachir? Oui, Donc ton prénom c'est Marc ou c'est Al-Bachir? c'est Al-Bachir. Al-Bachir, ok. Je vois Marc là sur. Ah oui, non, ça c'est mon compte Google. Google Gmail. Ok, ça marche. Ok, nickel. Et t'as quel âge toi, Al-Bachir? 42. 42 ans, ça marche. Donc toi, est-ce que tu peux m'expliquer la compte? Ok. Ok, je vois. Et dis-toi, là, je l'ai pitch là. Ok, donc là t'étais en Et là, demande de d'emploi, là, Pôle emploi. à la fin, donc, vraiment, ok. c'était C'est ça. Tu cherches à avoir une liberté financière. Traitement d'objection. Ouais, des boules. Ok. Il voulait pas close. Donc, ouais, check. Quand tu dis financièrement, c'est pas terrible, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que, comme tu, enfin, je sais pas si tu connais le domaine, mais revenir au Pôle emploi, bah, j'ai pas un bon revenu, c'est ce que je voulais te dire par là. Ok. Et qu'est-ce que tu entends par un bon revenu? Enfin, qu'est-ce que tu touches aujourd'hui concrètement? 1500. Donc, tous les mois, tu touches 1500 euros. Exactement. Et en quoi aujourd'hui, ce n'est pas un bon revenu pour toi? Excellente question pour les creuses. Bah, parce que j'ai des projets, que je veux mettre en œuvre et avec ça, je peux pas le faire. C'est pour cela, aujourd'hui, je me suis dit, pour que le digital, je vois beaucoup des amis à moi qui sont dedans aussi et ça rapporte. Donc, c'est ce qui m'a tenté de faire pareil. Okay. Et tu as quoi comme projet exactement que tu ne peux pas faire à cause de ta liberté, enfin, à cause de ta situation financière? Beaucoup. Enfin, je ne peux pas énumérer là dans 2-3 points, mais les projets sont beaucoup. C'est beaucoup. J'ai de la trésorerie, je vais acheter une maison, je ne peux pas, par exemple. Et il faut avoir un minimum de revenus pour pouvoir que la banque suive. C'est tout ça. Et puis, je ne peux pas voyager comme je veux. Je vais m'en sortir financièrement. Ok, là tu es allé le chercher sur l'objectif. L'idée c'est vraiment de lui reposer la même question via notre question joker, via un angle différent. Ok, que je comprenne bien parce qu'effectivement aujourd'hui 1500 euros c'est le SMIC, c'est la norme de la plupart des Français actuellement. Et Bachir, toi qu'est-ce que tu as vu dans ta situation qui fait que tu t'es dit 1500 euros pour moi c'est pas énorme? Tu reposes la même question via un angle différent. Pour que lui il se vende, pour qu'il dise pour moi c'est pas assez parce que je peux pas faire XXX.
Encore plus deep que juste des projets. Si tu creuses les projets, est-ce que tu vas aller vers la douleur ou l'objectif? Ouais, non, pas les objectifs. Exact, tu vas aller vers le côté droit de la rivière. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est aller vers le côté gauche. Comment? Comment tu te sens toi, vis-à-vis de cette situation financière où bah, c'est compliqué financièrement, tu peux pas voyager comme tu veux, tu peux pas faire tous tes projets comme tu le souhaites? Alors, c'est pas non plus la déprime, hein. C'est pas la déprime. Moi, aujourd'hui, Trop tôt, beaucoup trop tôt. Je te le dis, c'est 4 millimétré. C'est ça, c'est même pas question de 4 minutes, c'est surtout question de est-ce que c'est le bon timing? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises je vais la poser maintenant? Je pense pas le temps. J'avais envie de le closer direct. C'est l'interne ça. Ah, ça c'était interne. Ouais, vraiment. Mais bon, en vrai, j'ai pas d'exemple, j'ai rien. C'était question empoisonnée, mais qui m'empoisonne moi du coup. C'est exactement ça. Donc pour du contexte, dans les questions émotionnelles telles que comment tu te sens, comment ça t'impacte, ça c'est des questions vraiment, on appelle ça dans le cartel, des questions empoisonnées. Parce que si tu les poses au bon moment, bah boum, ça te fait, le prospect se livre, il te dit je me sens frustré, etc. etc. Tu rentres vraiment dans les abysses profonds de l'océan en termes de douleur. Si tu les poses au mauvais moment, bah, ce qui se passe c'est que c'est empoisonné envers toi. Donc ça, le prospect rationalise. C'est exactement la raison pour laquelle le prospect rationalise, parce que ça a été posé trop tôt. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer sur cette partie, Marius? Là, bah, au lieu d'aller vers les objectifs, aller directement creuser sur la douleur et de demander des exemples. Demander des exemples, comment aujourd'hui 1500 € pour lui, c'est pas suffisant. Et à partir de là, je peux poser la question émotionnelle. Exact. Quand il va développer, il va t'expliquer par A plus B pourquoi c'est pas suffisant, parce qu'il se prive de XXX. C'est quand la dernière fois que tu t'es privé de XXX, bah, la dernière fois c'était il y a une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là précis? Quand tu as dû te priver de ça ou dire à ton enfant tu vas acheter ça parce qu'on manque d'argent. Boum, c'est là où on pose. Donc juste suivre le process. Là tu connais bien le process. Ouais, je le connais. T'étais attaché à la com, il voulait faire 10K là. ça me donne beaucoup plus de courage d'affronter cette vie. Tu ne peux pas en fait rentrer dans cette partie-là. Tu t'es dit forcer le destin, tu veux forcer les éducations. Je te jure, là, j'ai pris la pioche. Attends, tu t'es dit ça y est, il va venir. On va chercher le truc, on va passer au pater, on va traiter ses objections, il va payer. Vraiment. C'est plus de l'interne que de l'externe, tu vois. Donc là, si jamais ça t'est arrivé et que tu devais te rattraper, comment est-ce que tu t'aurais pu rebondir sur cette partie-là de ton appel? Acceptable, bon. C'est quoi acceptable? C'est ça, et après creuser là-dessus. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai voulu reposer. C'est ça en fait, c'est what do you mean by accept? Parce que tu t'as rush, t'avais combien de calls ce jour-là? J'avoue, je sais plus. T'en avais plusieurs ou? Le 25. C'était le 25. Ouais, j'en avais plusieurs, ouais, bien sûr. Est-ce que c'était lundi là? Ah, bah c'est le lundi, je suis full. Lundi, j'en ai 8. 8 calls? 7 calls. Est-ce que tu les espaces tes calls? Ouais, ils sont pas. Non, il y en a 2 qui s'enchaînent à chaque fois. Je fais 2 calls, espace, 2 calls. Espace de combien de temps? 1 heure. Ok. Et tu te reposes, etc. ou tu passes. Bah, généralement, vu que le call il dure 1h, 1h10, tu vois, ça me laisse le temps vraiment de finir. Et après, ouais, je fais autre chose. 15 minutes avant, je reviens, je mon ordi, puis je me reconditionne, on y va. Ok. Est-ce que c'est possible que sur ton agenda, au lieu que tu prennes 8 le lundi et par exemple 4 le mardi, etc., est-ce que c'est possible que tu prennes. Est-ce que c'est possible que tu prennes 5 par jour? En vrai, c'est possible, mais vu que nous on est sous format Webi et que le dimanche soir, c'est là où vraiment les gens prennent rendez-vous, donc le lundi c'est là où ils sont le plus chauds. Ouais. Ok. Bah, il faut que tu trouves en gros un process, bro, pour que tu sois dans les meilleures conditions possibles. Tu vois, les lundis, je sais pas, genre, qu'est-ce que tu fais toi pour être dans les meilleures conditions concrètement? Genre, est-ce que tu vas à la salle de sport le matin? C'est quoi qui te met dans l'énergie de je vais tout donner vraiment pour mon prospect? Moi, c'est regarder des vidéos, regarder des calls, aller sur le feed du CS Cartel, enfin, je peux pas regarder des Fatums, regarder toujours regarder des vidéos, tu vois, de gens qui close, et je sais pas, ça me motive. Ça te donne envie de. Ouais, ça me donne envie de closer. Ok. Mais je le fais jamais. Pourquoi j'ai fait? Je sais pas. Mais genre, quand je regarde des vidéos, tu vois, alors que je close pas, ça me donne envie de closer, j'ai envie d'ajouter des calls, mais avant de le faire, il faudrait que je trouve une petite vidéo de 5 minutes à regarder avant chaque call. Et là, je pense que je C'est ça. Et chacun, tu vois, moi, tu vois, tu lis ta pré-call checklist ou pas? Ouais. Chacun, il a son truc. Moi, tu vois, quand je lis la pré-call checklist, je la lis et je vais marcher, etc. pour être vraiment en mode aujourd'hui, je vais me donner un mort, je vais être concentré sur mon call. Je sais que Thomas, il est en train de closer là-bas. Je sais que lui, il met la pré-call checklist, il la met en audio. Il s'écoute lui-même en train de dire je vais chercher la vérité, je vais challenger tout type de prospect. Donc toi, bro, trouve un process clair, net, précis et duplique-le, analyse-toi. Qu'est-ce qui fait que je close? Dans quelle énergie je rentre dans l'appel? Et l'idée, c'est vraiment que tu sois pas. Il y en a, ils ont peur de challenger, etc. Toi, c'est l'inverse.
Voilà, tellement tu factures et t'es à combien de taux de compte? 60%. T'es à 60% de taux de compte, donc tu sais que tu closes, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour closer, tu connais le process. Donc en fait, c'est juste des fois ton cerveau il va te jouer des tours. Tu vas te dire, ok, il faut que j'aille rapidement sur le process. Ok, question émotionnelle, une fois que j'ai fini, bâcler le pattern et tu vois. Et ça, c'est pas bien en fait, c'est le même process. Ouais, clairement. C'est que voilà, je vais changer ma vie, quoi. Je vais changer cette vie-là. Ok, Trouver une autre vie beaucoup plus acceptable. bien sûr. Ça me donne beaucoup plus de courage d'affronter cette vie, de s'en sortir. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, je sais que financièrement, je suis pas, Je vais reposer une c'est pas bien, enfin, c'est pas top, mais je frappe à toutes les portes pour pouvoir m'en sortir, quoi. Ok. Là, concrètement, qu'est-ce qui t'empêche de retrouver un métier normal pour justement augmenter tes revenus? Justement, je suis en train de en même temps, je me forme dans le métier de transport. Là, je suis en formation, je me forme en capacité de transport en moins de 3 tonnes 5. Ça, c'est pas une. Ça sert à rien cette question, tu vois. Ok. Et donc, étant donné que tu te formes justement dans le transport, au chômage. Ah, il était au chômage. Il était au chômage et je voulais savoir pourquoi il voulait se lancer dans l'e-commerce plutôt que de trouver un métier. pourquoi toi tu veux te lancer dans le e-commerce ou dans un business en ligne? Parce que c'est... Du coup, target là beaucoup mieux. Ok, bah en réalité, aujourd'hui, tu vois, et donne du contexte, tu vois. Donne du contexte. En réalité, aujourd'hui, tu m'as dit que tu touchais par exemple 1 500 euros, c'est la moyenne de tous les Français. Pourquoi finalement ne pas juste peut-être trouver un travail qui te permettrait de gagner un peu plus d'argent et reprendre le salariat comme tout le monde? Pourquoi est-ce que toi tu as envie d'entreprendre et risquer justement et prendre ces risques et aller au-delà de ce que la norme ferait? Ouais, clairement. Et là il va te dire bah, parce que dans mon expérience passée, bah, dans mon ancien salariat ça s'est mal passé, etc. Et il va t'expliquer exactement la situation. Et tu récupères le passé, le présent, et tu as toutes les infos pour lui closer sur aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il a envie de changer. Tu vois. Et on a fermé la barrière du salarié. Ouais. Et donc, étant donné que tu te formes justement dans le transport, pourquoi toi tu veux te lancer dans le e-commerce ou dans un business en ligne? Parce que je trouve que avoir cette indépendance, une liberté des soirs, enfin, c'est différent. C'est pas les mêmes métiers en fait. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Que là-bas, moins de 35 aujourd'hui, oui, si je l'ai, je serais content aussi, mais ça nécessite beaucoup de ma présence sur le terrain et tout ça. Donc beaucoup de responsabilités. Après, je vais employer des personnes et c'est différent. Ok. Et quand tu dis beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire que je comprenne que je ne comprenne pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu connais le métier de transport, mais c'est-à-dire on peut m'appeler une fois que j'ai mon diplôme, je m'active, j'écris mon extrait cabis et tout. C'est-à-dire tous les jours je suis parti, quoi. Okay. Ouais, tous les jours je suis parti. Et quand je dis parti, c'est pas 2-3 heures, c'est que j'ai une palette à la récupérer au Mans pour la ramener au fin fond de la Hollande. Ça me prend une journée, par exemple. Ok. Et toi aujourd'hui, comment ça t'impacte directement de prendre une journée pour faire une seule mission? Qu'est-ce qu'il fait concrètement aujourd'hui? Je fais des missions ou quoi? Là, il est au chômage. Là, et là en gros, c'était son métier d'avant, Ok. qu'il venait de quitter, là, où justement, des fois, là, il m'explique justement sa situation. Fréquence. C'est à quelle fréquence que tu pars justement? Ok, mets-moi un peu dans tes baskets. Quand tu faisais ce travail, à quelle fréquence est-ce que tu te déplaçais justement en Hollande pour emmener des plaquettes? Faire ci, faire ça. 2 fois par mois. Combien est-ce que tu travaillais? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui te convenait pas dans ça? Je voyais peut-être pas ma famille, je voyais peut-être pas si, j'étais fatigué, j'avais le dos cassé. C'est là qu'on pose la question de l'impact. Ok, et ça du coup, comment est-ce que ça t'a impacté? Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là précis? Ok, je comprends. Donc, et là, tu lui fais un récap pour casser la barrière du salariat. Ok, donc je comprends ton challenge aujourd'hui, c'est que clairement, bah, le peu d'expérience que tu as eu dans le salariat, ou alors l'expérience que tu as eu dans le salariat, ça t'a dégoûté du salariat pour XXX, dans le sens où tu m'as dit que tu étais frustré, qu'il y a eu XXX impact sur toi, ta vie, celle de tes enfants. Actuellement, tu rencontres une problématique d'argent parce qu'il y a XXXXX. Et en plus de ça, bah voilà, tu te dis, quitte à reprendre le travail, autant que j'entreprenne et que je travaille pour moi, plutôt que de reprendre un job qui va me faire casser le dos XXX. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait closer, rappelle-toi que c'est le présent, c'est pas le passé. Mais tu peux utiliser le passé pour appuyer le présent sur la douleur. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on est good sur le premier point? Comment chercher la vérité sur la douleur? Yes. Et j'ai déjà analysé plusieurs de tes calls. C'est juste que là, je pense que tu as voulu absolument aller dans le. Ouais, j'ai voulu aller vite là. J'ai voulu aller vite là, sur cet appel. Et je crois que c'était mon premier en fait de la journée, c'était celui de 10h. Et donc, vu que j'enchaînais à 11h, généralement, le premier des créneaux de 2h, j'essaie d'aller un peu plus vite pour pas être en retard. Et du coup... Alors, règle ce problème. Au lieu de faire 2 et 1 heure de pause, tu fais peut-être par exemple 45 minutes, 1 heure. Et derrière, tu enchaînes un autre à
je sais pas, tu t'espaces 15 minutes de période, t'en prends. Ouais. Parce que je sais que sur votre niche, vous avez beaucoup de croyances limitantes, donc des fois ça te prend beaucoup plus de temps. Donc si c'est un truc qui dure 1 heure, pas 45 minutes, fais-le, tu vois. Ouais, bien sûr. Et concrètement, toi, si tu te contentes du métier de transporteur là, dans lequel tu te formes, est-ce que tu peux quand même profiter de tes enfants comme tu me l'as dit? Ben, ça reste aléatoire parce que ça dépend des charges de boulot. Au début, oui, mais une fois que je signerai des contrats, beaucoup plus de contrats, ça restera un peu difficile. Ça restera géré. Et concrètement, toi, ça fait combien de temps que tu recherches des solutions pour te lancer dans un business en ligne? Ça fait 6 mois, Donc ça fait 6 mois que réellement tu cherches des solutions pour sortir de cette situation c'est ça. compliquée financièrement. C'est C'est ça? ça. Oui. Concrètement, toi, ces 6 derniers mois, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour justement sortir de cette situation, Albachir? Alors, j'ai essayé de faire du commerce physique avec un ami à moi que j'ai financé et ça n'a pas marché. Il fait des marchés. Ok. En fait, Albachir, là, ce que je voulais te dire, c'était plus qu'est-ce que tu as essayé pour te lancer justement dans un business en ligne, sortir de ta situation compliquée financièrement et justement avoir ta liberté derrière. ah oui, Et là, pose-la ici, même avant, comme ça, t'es pas obligé de la répéter concrètement, ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour te lancer en ligne et sortir de cette situation? Ouais. j'ai voulu me faire former, mais et j'ai pas eu, enfin dans ma ville en tout cas, j'ai pas eu cette perspective-là de me faire former. Formé dans quel sens? Dans les e-commerce. Ok, tu as voulu te faire former dans l'e-commerce. Oui. Et qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Bah, il faut monter le dossier. Il faut que je monte le dossier. Vu que je suis au Pôle emploi, il faut que je monte le dossier et tout. Et là, j'ai regardé un peu partout sur Internet et je suis tombé sur la vidéo des Brian et je me suis dit, je vais tenter. Et concrètement, toi, pourquoi tu ne t'es pas directement rapproché de personnes comme Brian sur Internet pour te faire former, te faire accompagner il y a 6 mois? Attention, parce que s'il te dit il faut que je monte un dossier pour Pôle emploi, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il pense que Pôle emploi va lui payer cette formation. Ça a du sens ou pas? Je sais pas, en vrai. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, du coup, vu que j'ai Pourquoi? pas posé la Exact. question. Ouais. Tu vois, exact. Il y a des prospects, en fait, il y a des gens en France, vous nous direz dans les commentaires, les gars, mais il y a des gens en France, en fait, qui vont voir Pôle emploi pour qu'ils financent leur formation. Et si Ouais. c'est le cas, que tu n'as pas cette info, malgré le fait que tu surmontes les croyances limitantes et la peur, etc., lui, il sera toujours en mode price-based thinking. Il réfléchit genre vraiment argent, tu vois. Il réfléchit pas investissement. Et ça, c'est pas bien, frère. C'est vraiment ça en plus à la fin. C'est ça? C'est vraiment ça. C'est exactement, tu vois le process est tellement puissant que si on ne débunk pas ça dans la découverte, c'est exactement la raison pour laquelle on se prend des objections à la fin. C'est ça en fait. Ça, c'est des petits détails, c'est pour ça qu'il faut être concentré sur chaque petite croyance et la c'est comme, regarde, c'est comme, tu sais, tu dis, vas-y, sors, vas-y, explique, tac, et de ce petit truc là, il y a toute une objection que tu viens de traiter, surmonter dans la Mais découverte. j'avais pas compris pourquoi il m'a dit, ça, tu vois, je sais pas pourquoi il me parle de Pôle emploi et du coup j'ai pas fait tilt et ouais, j'ai laissé passer. Et à la fin, il t'a dit quoi sur ça? Enfin, il m'a pas dit en gros, je m'attendais à ce que ce soit Pôle emploi qui finance, mais il voulait pas. En gros, il avait peur de sortir l'argent alors qu'il avait. Ouais, en gros, c'est pas lui qui paye quoi. Il est en scarcity, bon, il n'a pas ouais, été reframe sur ça. Vraiment. Il faut monter le dossier. Il faut que je monte le dossier. Vu que je suis au Pôle emploi, il faut que je monte le dossier et tout. Et là, j'ai regardé un peu partout sur Internet et je suis tombé sur la vidéo des Brian. Et concrètement, toi, pourquoi tu ne t'es pas directement rapproché de personnes comme Brian sur Internet pour te faire former, te faire accompagner il y a 6 mois? Alors, j'ai pas eu vraiment cette personne un peu percutante. J'ai l'impression que tout ce que j'ai vu jusqu'à là, ça vend du rêve en fait. Dans quel sens ça vend du rêve? Entre ce que je voyais et ce qu'on me proposait, il y a un peu du décalage toujours. Et donc pourquoi toi tu ne t'es pas fait accompagner par ces personnes-là? Parce que Il l'a dit, il l'a déjà dit. T'as déjà dit parce qu'on voit qu'il y a un décalage, que ça vend du rêve, etc. Là, j'ai mal encore une fois contextualiser ma question. Je veux dire pourquoi tu ne t'es pas fait accompagner par justement les personnes qui selon toi, par rapport au décalage qu'il me disait, qui selon toi pouvaient aider. Déjà, il faut lui poser la question, est-ce que pour toi, tous ceux qui vendent des formations en ligne, c'est des scammers? Non. Qu'est-ce qui t'a empêché toi d'aller voir en fait des personnes qui selon toi ne seraient pas des scammers? Déjà, soit ça, soit aller directement pour lui reformuler en fait ce qui l'a empêché. Ok, donc est-il juste de dire que jusque là finalement, si tu t'es pas lancé, en réalité El Bachir, c'est parce qu'en quelque sorte, tu as eu peur d'investir ton argent et de te faire scammer. Parce que tu penses que les gens, ceux qui vendent des trucs sur internet, c'est des scammers quoi. Ils te vendent un rêve. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, ouais. Après, tu le reframes du coup sur cette croyance limitante. Et tu lui poses du coup la question de est-ce que selon toi, tous les vendeurs de formation ou les trucs en ligne, c'est pas réel en fait. Ouais, en plus, si je lui posais cette question, vu que c'est la peur d'investir à la fin qui le bloque, je sais plus si je lui pose après, mais ouais. Je ne voyais pas du concret dans ces personnes-là. Ok.
Du concret, ça veut dire, je ne voyais pas de concret, ça veut tout et rien dire. Bon, du concret. Qu'est-ce qu'il lui faut pour se dire que c'est du concret? Les gens, ils gagnent de l'argent, ils montrent leurs résultats, ils montrent des dashboards Stripe, il veut quoi de plus? Tu vois, il faut avoir ça. Et après, on enchaîne avec le reframing. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tant que tu n'as pas essayé, dans tous les cas, tant que tu n'as pas investi dans une formation, tu as beau te renseigner, tu ne sauras pas si c'est réel, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que c'était une petite crainte d'investir ton argent au mauvais endroit, de te faire arnaquer peut-être? C'est ça aussi. Oui, ça fait partie aussi. Ça fait partie. Oui. Donc, est-ce que c'est juste de dire qu'aujourd'hui, ce qui t'a empêché de te faire accompagner, c'est Ça fait partie. Ouais, ça fait partie. Ça m'a fait tic, ça fait partie. Ça fait. Ok. Est-ce que c'est ça fait partie ou est-ce que c'est la peur de me faire arnaquer qui m'a empêché de passer à l'action? Ne laisse pas passer ça, genre. 6 derniers mois, c'est parce que justement, tu avais peur d'investir ton argent au mauvais endroit et de le perdre, de pas avoir retour. De le perdre. Oui, bah oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on a travaillé dur pour avoir quelque chose et puis on n'a pas envie que ça se dissout comme ça. Bien sûr. Maintenant, la question, c'est que toi, tu penses qu'aujourd'hui, il n'y a que des personnes qui n'accompagnent pas les gens et ne proposent pas de résultats, ou il y a aussi des personnes réelles qui accompagnent les gens et qui donnent du résultat à leurs élèves? Peur de ne pas avoir de résultats. Ouais. Il n'a pas compris la question. Je pense que c'est ça. Ma crainte aussi, c'est des peurs de faire quelque chose, enfin, de m'engager à quelque chose et de ne pas avoir de résultats. Déjà là, c'est bien. Vous voyez, guys, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pattern, encore une fois, allez voir ma vidéo sur YouTube sur le pattern. Le pattern, ça là, ce que le prospect est en train de dire, c'est exactement son objection à la fin. Si vous imaginez, c'est pour tous les closers qui ne savent même pas lever les croyances limitantes, chercher la peur dans la phase de découverte. Comment est-ce que vous closez, les gars? No wonder. Why? You get objections, comme ils disent les Américains. Et qu'est-ce qui te fait peur concrètement dans le fait de ne pas avoir de résultats? Qu'on me vend du rêve, c'est ça. Mais est-ce que toi déjà tu crois aujourd'hui qu'il y a des réelles personnes qui accompagnent réellement les gens à avoir du résultat? Oui, enfin, j'ai cru en l'histoire de Brian et je me suis dit, il est parti de rien, il était au même stade financier que moi et aujourd'hui il est arrivé quand même là, j'y crois quand même. Et donc, sachant qu'il y a des vraies personnes qui accompagnent et qui donnent du résultat, mais tu as raison, il y a aussi des mauvais qui vendent du rêve, mais ça c'est partout, il y a des arnaques dans la vraie vie et des arnaques en ligne. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord que toi, tant que tu ne t'es pas lancé, finalement, tu ne pourras jamais savoir si c'est du réel ou si c'est de l'arnaque? Exactement, ça c'est vrai. Et c'est ce qui fait que je mets du temps. Parce que c'est ce qui fait que je mets du temps parce que j'ai pas envie quand même de me lancer et de perdre quelque chose. C'est ça, je vais me lancer Bien sûr, je sûrement. Et aujourd'hui, c'est qu'apporte Brian, c'est qu'il y a un suivi derrière et il y a une assurance des gains derrière aussi. Donc, Bien sûr. Et je comprends tout à fait le fait d'avoir peur d'investir au mauvais endroit, de perdre ton argent, c'est normal. Maintenant, toi, ça fait quand même 6 mois que tu es dans cette situation. oui. Est-ce que tu me permets de te challenger par rapport à ça? Ouais. Toi, concrètement, là, s'il y a 6 mois, tu avais franchi ce cap de la peur, tu avais investi ton argent en toi. Aussi, fais attention à ce qu'il dit. Déjà, c'est carré ce que tu es en train de faire, tu es en train de suivre notre process. Juste, il dit, je mets du temps parce que j'ai pas envie quand même de me lancer et de perdre quelque chose. Comment ça, je mets du temps? Et là, il faut lui reposer la même question. Ouais, mais dans tous les cas, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu mettes 10 mois, que tu mettes 6 mois, que tu mettes 1 an, tant que tu n'as pas pris cette décision d'investir dans une formation, que ce soit avec nous ou avec Brian, tu ne sauras pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne sauras pas si tu vas te faire scammer ou tu vas te faire arnaquer. Est-ce que tu es d'accord avec moi par rapport à ça? Ouais. Cool. Donc à partir de là, quel est le plus risqué pour toi? Est-ce que ce serait partant du principe qu'on est des arnaqueurs, qu'il y a de l'arnaque, que toi tu as la poisse, tu as 50% de chances de te faire arnaquer. Quel est le plus risqué? Saisir une opportunité, franchir le cap, investir en nous-mêmes pour sortir de ces situations où est-ce qu'on a x problématiques, ou ne rien mettre en place et avoir 100% de chances de rester là où on est dans ces situations qui nous déplaisent. Quel est le plus risqué pour toi finalement? Ah bah non, le plus risqué c'est rester là où je suis, frustré, machin, etc. Je gagne pas l'argent que je veux. Exact. Et là t'enchaînes sur le process. Parce que là la réalité c'est que si il y a 6 mois tu avais franchi ce cap, au lieu de juste, et tu inclus, regarde, tu reprends ces mots, au lieu de juste prendre des informations et attendre, tu t'avais mis des choses en place, tu as franchi le cap de la peur, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Ouais, vraiment. T'as capté le délire? Ouais, Qu'est-ce qui te manque là sur le process? Là déjà, je pose les questions du process, mais j'ai pas les réponses. Et je pose juste les questions et je passe à la suivante, tu vois, sans avoir la réponse. Ouais, parce que t'es en mode, ça s'est répété dans ta tête en fait. Ouais, c'est ça, c'est le process qui est là, donc je suis et puis... En fait, c'est juste un gars parmi tant d'autres en fait. Toi, tu te connectes le matin et tu traites les croyances limitantes. C'est ça, ouais, mais tu vois, il me donne pas la réponse en fait à ma question et il faut que je sois plus... Ouais,
Faut que je m'en rende compte. Et- Parce que là, je pense que je m'en rends même pas compte qu'il répond pas à ma question. C'est ça. Et là, est-ce que tu te rends compte quand tu revois Ouais, le du code? coup, là, ouais. C'est ça. Aussi sur le reframing, tu as dit framer, tu lui as dit tant que tu t'es pas lancé, bah, tu ne sauras pas. Il a rationalisé un tout petit peu en mode ouais, mais c'est pour ça que je mets du temps. Donc il faut enlever cette rationalisation et le mettre à 1000% face à la réalité en le difframant avec ça. Et il te manque le reframing. Donc tu as difframé, mais tu lui as pas dit quel est le plus risqué pour toi, etc. Non, pas encore. Mais je Tu pense veux lui que dire après, après, ouais, je vais refaire une. Ok. Je vais... Vu qu'il m'a pas donné de réponse, je crois qu'en gros. Enfin, vas-y, on va voir. Laisse moi. Et dans un accompagnement où tu étais certain d'avoir du résultat, combien est-ce que tu penses que tu générerais aujourd'hui grâce à ton activité? S'il y a 6 mois, tu t'étais lancé dans le e-commerce. Bah, je ne saurais répondre parce que je ne peux pas me projeter parce que peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Si j'ai... C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit le truc de quel est le plus risqué pour toi, dis-le avant. Si tu l'as dit avant, il sera reframé. Là, tu l'as dit frame, tu vas pas reframe. Tu comprends le concept de difframe, reframe? Ouais, bien sûr. Là, tu as cassé la croyance. Tu lui as pas mis, tu lui as pas Ouais. installé la croyance de la nouvelle personne qu'il a envie de devenir, de l'identité de la personne qu'il a envie de devenir. Tu vois. C'est ce qui Ouais. manque. C'est pour ça qu'il revient à ça. Tu vois. Il faut le rattraper, faut, Ouais, ok. tu vois. Ou Mais là, je c'est- perdrai ou tu gagnerais. Bien sûr, mais là, c'est un accompagnement où tu es certain, tu es sûr et certain à 100% d'avoir du résultat. Où est-ce que tu penses que tu serais aujourd'hui? Ah oui, dans 6 mois, je serai loin. Je serai loin parce que je sais ma motivation et je serai vachement loin. Donc combien est-ce que tu gagnerais par mois? À peu près. Quand même, dans les soixantaines ou quarantaines. 40 000 euros par mois? Oui. Donc tu vois, s'il y a 6 mois que tu t'es lancé aujourd'hui, tu aurais un business qui te rapporterait 40 000 euros par mois. Rien qu'on divise par 10. On divise par 10 ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu t'étais lancé il y a 6 mois et que tu étais le dernier de la classe aujourd'hui, tu générais 4 000 euros par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, rien qu'avec 4 000 euros par mois, ça changerait pas ta vie? Si. Si, même si mon objectif est plus, ça change. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'aujourd'hui, à cause de la peur de ne pas réussir finalement, tu as laissé sur la table plus de 4 000 euros par mois, soit plus de. Voilà. Donc c'est la peur de ne pas Ça rend investir, euros tu vois. en 6 mois. Pas investir en toi, c'est ça. Ouais. C'est la réelle peur. Ça, c'est aussi vrai. Hein. Ça, c'est vrai que. On a peur. Vous savez, en France, la seule chose qu'on nous a inculquée, c'est la peur. Donc, Bien sûr, et je te rejoins là-dessus, la plupart des gens ont peur. Maintenant, il y a 2 types de personnes. Et je vais te poser la question, pour toi aujourd'hui, quel est le plus risqué, Al-Bachir? Est-ce que c'est de toujours avoir peur et de jamais franchir ce cap de la peur? Parce qu'en soi, la peur, c'est normal, tu auras toujours peur. Et de jamais franchir le cap de la peur, de jamais investir en toi et être sûr à 100% de jamais changer ta situation? Ou alors de franchir ce cap de la peur, investir de l'argent en toi dans un accompagnement et au moins te laisser une chance sur deux, de réussir et de changer ta situation? C'est quoi le plus c'est risqué? ça. Et c'est pour cela que j'ai décidé maintenant. C'est pour cela que je décide maintenant. Je décide de franchir ce cap-là, même avec peur. La peur, je l'ai mis dans un sac, je l'ai enfermé et je me suis dit, allez, allons-y. Bien sûr. Et donc, quel est le plus risqué pour toi aujourd'hui? C'est de ne rien faire et être sûr à 100% de jamais changer, jamais franchir ce cap de la peur? Là, tu as compris qu'il répondait à côté de la plaque et tu lui reposes les mêmes questions. Ouais. Mais regarde combien de trucs tu as laissé. j'en ai et coupé tout déjà. ça, ça va te créer des objections. Ouais, tu vois. Ou de franchir ce cap et te laisser une chance sur deux de réussir? De franchir ce cap. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai dans ma tête. De franchir ce cap. Ouais. Il est mal Et donc, pendant encore combien de temps, toi, tu as envie que la peur prenne les décisions à ta place et t'empêche réellement d'atteindre tes objectifs? Là, je suis décidé, ça y est. Même le côté peur y est, mais j'ai envie de franchir quand même ce cap-là. Exactement. Parce qu'encore une fois, tant que toi, tu ne t'es pas lancé, tu ne pourras jamais savoir Savoir, exactement. si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas et si tu peux changer ta situation. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, toi, pendant encore combien de temps tu as envie que la peur prenne les décisions à ta place, Al-Bachir? Là, maintenant, Je t'ai dit, il me dit oui, je vais tabasser. la décision vient de vous. Moi, je suis prêt. C'est-à-dire que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt à franchir ce cap de la peur? C'est ça. En soi, tu n'es pas obligé de le faire. Comme tu suis, la France a inculqué la peur, il y a beaucoup de gens qui franchissent jamais le cap de la peur. Tu C'est pas ça. obligé de le faire. Et maintenant, j'ai envie de voir. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Ok, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe si tu décides de ne pas franchir ce cap de la peur? On part de ce principe-là. Tu décides aujourd'hui de ne pas franchir ce cap de la peur, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, c'est la peur d'investir. Tu vois, t'inclus pas le mot investir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, même si tu l'as reframé, t'as passé sur la peur et qu'il est prêt à franchir le cap, mais il ira chez Pôle emploi chercher une formation de l'e-commerce. Tu vois. Tu l'as reframé pour Pôle emploi, toi. Ouais, vraiment, putain. Ce qui se passe, c'est que je vais prendre une autre lignée professionnelle, quoi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui le digital me prend à cœur, je risquerais de ne jamais le faire, quoi. Si je prends pas ce cap de dissoudre cette peur-là. Et toi, est-ce que ça te conviendrait, le fait de ne jamais franchir ce cap et de te contenter uniquement d'un métier traditionnel? Non, ça me conviendrait pas, parce que c'est pas ce que je veux pour l'instant. Pas ce que je veux. Donc toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu comptes faire pour justement franchir ce cap de la peur? Parce que si tu veux, la peur, elle sera là demain, elle sera là dans un mois. Pour vraiment franchir ce cap de la peur et au moment de passer à l'action, la mettre de côté, comment est-ce que tu comptes faire? Maintenant, j'ai décidé de m'y faire, c'est-à-dire que j'ai décidé de valider la chose. Encore une fois, rien ne t'oblige à le faire.
Oui, c'est ça. C'est fou comment les prospects ils se vendent avec notre méthode. Tu sais, Ouais. je suis vraiment choqué. T'es Ouais. en train de te dire, t'es pas obligé, en vrai, tu peux rester. Non, 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 ça y est, j'en peux plus. Marius, aide-moi. Ouais, vraiment. Mais je l'ai pas reframe à Et investir. aujourd'hui, j'ai trouvé une opportunité qui m'a donné ce déclic-là. Ok. Donc est-ce que toi aujourd'hui, tu es réellement prêt à franchir ce cap de la peur, investir? En plus de ça, Al-Bachir, tu as une guerre. Moi, c'est le fait de payer 2500 euros dès le départ, comme ça, qui me. C'est vrai que. Ah ouais. Je le savais. C'est un truc de ouf, tu sais. Tout est millimétré. C'est-à-dire, on sait exactement quelle objection on va se taper à la fin parce qu'on n'est pas venu la chercher. Ça, c'est super important, guys. Avant de penser comment est-ce que je traite des objections à la fin, posez-vous la question de comment est-ce que je peux éviter ces objections-là. Vous voyez? Comment est-ce que je peux améliorer mon pattern pour justement ne pas avoir d'objections? Parce que si j'ai plein d'objections à la fin, c'est que j'ai mal verrouillé quelque chose. Malgré le fait que là, on a très bien vu qu'on a surmonté la peur, mais en réalité, on a surmonté la peur de se lancer en e-commerce. On n'a pas surmonté concrètement le fait d'investir et on l'a pas préparé mentalement sur cette mentalité d'investir. Surtout qu'il a dit un truc super pertinent, genre je dois préparer un dossier pour Pôle emploi. Moi, ça m'a marqué. Je vais dormir, je vais penser à ça. Moi, tu vois. C'est ça. C'est ça. Chaque personne qui te dit J'avais pas ça, compris. faut que tu le lèves. Ouais, c'était le facteur X en plus là de C'est cet ça. appel. C'est exactement ça. C'est ça ton objection à la fin. Connaissance hier d'un paiement direct dès le départ, en fait. J'ai cru que c'était par rapport aux chiffres qu'on générait et qu'on payait, en fait. Non, là, c'est pour justement bénéficier de tout l'accompagnement de A à Z Il est en scarcity et là, tu vas batailler en objection. et l'investissement de départ. Vraiment. Ok. Et après, lui, et le problème de traiter les objections à la fin et de surmonter ses croyances, c'est possible de le faire, bien sûr. Bien sûr que c'est possible de le faire, tu vois, on l'a fait la dernière fois quand j'ai appelé ton gars. Mais le truc, c'est que il y a le prix et les personnes, en fait, à chaque fois, ils sont, comme ils disent les Américains, ils sont en mode price-based thinking, ils voient que les 2005. Ils voient que ça. T'as pas lui parler de... Ils voient que ça. Ouais, c'est ça, vraiment. Il y a que ça. Et surtout que les objections, je traite pas la racine en fait. Je traite Ouais. la peur. En fait, du coup, parce que je crois que c'est la peur, et Ouais. qu'il n'est pas reframe sur ça, Ouais. alors que c'est juste la peur d'investir. Et vu que je le reframe pas sur la peur d'investir, et sur la peur de manière générale de se lancer, et en plus, il me le dit plein de fois, il me le dit à chaque fois. Ouais, mais c'est le fait d'investir 2500 euros d'un Il est coup. pas reframé dessus. Ouais, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Bah parce que tu l'as zappé dans la phase de Ouais. découverte, tu vois, tu savais pas que c'était ça. Et c'est pour ça que c'est important de l'avoir dans la phase de découverte, comme ça si à la fin il te sort ouais mais je vais réfléchir machin, en fait tu sais, tu as mis le doigt, tu as déjà reframé sur l'argent, sur le fait que, est-ce que pour lui, le fait d'investir 2500 euros pour aller chercher 5-4 stables et sortir de ces situations, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est un bon investissement? S'il avait la certitude, tu l'aurais emmené dans le schéma de la certitude, qu'il ne pouvait pas l'avoir, etc. Et il serait dans ce mindset d'investir, tu vois. Oui. C'est qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui même, tu fasses 700 euros Là tu penses que c'est une objection logistique. en clé d'investissement. Nous, on va te débloquer tous Non, les accès. non. Ah non. Ok, la totale. C'est, Là. en gros, il fait 700 euros aujourd'hui pour qu'on lui débloque les accès. Et dans 48 heures, je lui ai dit, tu fais le reste dès que tu as vu que c'est réel. Mais je traite pas, là tu vois, je traite Ouais, le fait de la peur de se lancer. Et c'est pas ça qui va c'est ça, faire que ça, c'est pas un... C'est pour ça, même la compte à la fin, je lui dis même à la fin, je lui dis pour 200 euros, on débloque les accès pendant 24 heures. Pour que tu vois c'est réel. Mais c'est pas ça en fait, C'est ça. c'est Ouais, lui, il donc veut en pas plus, sortir de l'oseille. C'est ça, j'ai perdu toute la posture parce que derrière, il a bien vu que je voulais lui vendre à tout prix. En fait, c'est en plus, regarde ton col, putain, 58, t'as fait tout ça en objection. Ouais. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu améliores En fait, pour le prochain temps. Yes. Tu vois, le temps que j'ai voulu Économiser. économiser au début, et ben en fait, je le perds x2. Je le perds x2, genre. Ça, vraiment. c'est impossible. C'est une dinguerie, Guys, putain. vraiment, prenez le temps, vraiment, avec vos appels. Je vais Ouais, voir. ouais. Surtout sur les challenges, les trucs, etc. Il y a beaucoup de closers qui vont chercher à aller rapidement, mais ça, en fait, juste, ça ne fonctionne jamais. En Ah ouais, la preuve, là, au lieu de faire un appel d'1 heure, je fais un appel de 1h45. Qui a pas closé? Qui a pas closé. C'est ça. Alors qu'en réalité, tu vois, c'est aujourd'hui, on est là pour aider les prospects et c'est la décision de leur vie, tu vois. Parce que lui, s'il se lance dans l'e-commerce, rien que faire 300 euros dans l'e-commerce, en fait, ça va tellement casser sa barrière mentale que ce gars, dans le business, dans tous les cas, il va réussir. Et même si ça marchait pas dans l'e-commerce, bah, étant donné il aura investi, il aura franchi ce cap, bah, il aura trouvé un autre business model. Ouais. C'est comme toi, c'est comme moi finalement en fait. Le Ouais, fait c'est de comme nous. franchir le cap et faire une chose. C'est-à-dire même si ça lui plaît pas l'e-commerce, il aura franchi ce cap. Tu vois, ça va devenir quelqu'un. Tu vois, et tu l'auras impacté. C'est ça en fait, c'est la décision de leur vie. Donc eux ils sont là, nous on est là mentalement. L'idée c'est vraiment de s'aligner à leurs croyances à eux, de les débunker, de les tirer vers le haut. C'est ça. Enfin, en tout cas, moi je préfère que ce soit un problème d'interne, tu vois, plutôt que un problème
d'externe. Parce que là, process, tu le connais bien. C'est juste qu'en fait, tu as voulu aller rapidement sur le process. Chose qui fonctionne jamais, guys. Ouais, clairement, on le voit là. Ouais, clairement. Moi, je sais que maintenant, tranquille, je prends le temps, je prends mes 60 minutes, 45-60 minutes, et là, tu vois, je me rends compte, en vrai, je m'en étais pas rendu compte, mais là, ouais, le call, il a duré 1h45 au lieu de 45 minutes, 1 heure, parce que j'ai voulu gagner du temps au début, donc au final, je perds x2. C'est ça. Et le call d'après, je sais plus ce que j'en ai fait, mais... Bah ouais, c'est ça. clair. T'as perdu lui et celui d'après. Ok. Ouais. Bah let's go. Du coup là t'enchaînes sur quoi dis-nous c'est quoi les next steps là pour le prochain mois et sur quoi est-ce que tu vas closer? Yes, donc là, semaine prochaine, je vais sur le challenge de jeudi cavalier, donc je pense le plus gros infopreneur investissement bourse en FR. Donc je fais la semaine début juin chez Jody, et puis après je suis toujours chez Brian Raguet du coup en e-com. Puis séminaire 16 cartels. juin, séminaire 16 cartels. Ouais, je l'aurais pas dit mais bon il l'a annoncé on va le dire. Un séminaire là au 16 cartels c'est un truc de ouf mais c'est à Marrakech là où je suis né. Donc let's go. De toute façon vous allez voir les vidéos. C'est la dinguerie. Okay. En plus Jody tu l'avais déjà fait? Ouais, j'avais déjà fait ce challenge, j'avais déjà fait, c'est un très bon challenge donc ouais, je me suis dit let's go, j'ai déjà fait, je connais l'avatar, je connais les offres donc maintenant on y va pour performer. Ok, donc tu fais le challenge, après tu restes en evergreen sur Brian, tu l'as à temps plein. Yes, exactement. Là je vais même faire une journée chez Brian le lundi, et derrière je fais 5 jours chez Jody et je reviens chez Brian directement après. Ouais, c'est une semaine de challenge, ouais. Ouais, c'est une semaine. Ok, ouais, ça aussi c'est une bonne alternative pour tous les closers qui veulent aller chercher 10, 15, 17, 20K par mois. C'est vraiment de se dire, ok, moi je veux atteindre cet objectif. Bah, le plus simple, c'est d'aller sur une top offre, bien évidemment. Une top offre, price point à 5K, 10K, 15K, tu prends 10-15% de commission, tu les atteins avec une seule offre en evergreen. Il y a la façon de les faire avec des challenges, c'est pas très stable. Mais c'est pas mal ce que Marius y fait, dans le sens où tu as ton offre stable sur laquelle tu génères. Tu as généré combien sur cette offre stable? Ce mois-ci? Ouais. 5K. 5K. Donc tu génères 5K sur l'offre stable, solo, tu vois. Tu as encore des slots sur ton agenda et tu peux rajouter un challenge pour aller chercher les 10. En plus, ça paye bien. Je dis, tu avais fait combien sur les 5 premiers jours, enfin, sur ton premier challenge? J'avais fait à peu près 3K en 7 jours de challenge. C'était ta première expérience en C'était ma première expérience, ouais. C'est un truc de ouf. Le process, je l'ai appliqué pour la première fois de toute ma vie. Voilà, ça veut dire que là c'est bon, on va aller chercher les 10 pour sûr. Mais en tout cas, voilà, combiner challenge plus offre evergreen, ça c'est vraiment pépite. Ça demande un peu plus de travail, mais bon, à combien est-ce que tu es déterminé? À combien est-ce que tu n'es pas un closer princesse? À combien est-ce que tu es déterminé à aller chercher du cash? Parce que ça, c'est comme finalement ce que moi j'ai fait, enchaîner 2 offres en même temps et je suis allé chercher mes 10K par mois en cash collecté tous les mois. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu et let's go mec. Ah bah, En tout cas, de passer les 2 semaines avec toi à Barcelone. Let's go, merci bro.